Salut tout le monde. Je fais ma pub au début, comme ça c'est fait. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus si vous aimez mes vidéos. Merci. Donc aujourd'hui on va parler de Dark Angel. C'est une série américaine en 44 épisodes sur 2 saisons, créée par James Cameron et Charles H. Eagle. Diffusée en France dans la trilogie du samedi sur M6 à partir du 1er septembre 2001 au 30 novembre 2002, puis régulièrement rediffusée sur les autres chaînes de la TNT. Je vais pas parler de toute l'histoire et de tous les personnages, ça spoil trop la série. Déjà le peu que je vais vous dire spoil un peu. Je vous le dis comme ça, vous êtes prévenus. Tout se passe dans un monde apocalyptique où les USA sont devenus un pays du tiers-monde, suite à une action terroriste où une bombe nucléaire a explosé et une impulsion électromagnétique a détruit toute l'informatique du pays. Max Guevara y est une coursière le jour et voleuse la nuit. Le butin de ses cambriolages lui sert à payer un détective privé qui enquête sur son passé, et il doit retrouver les enfants qui étaient avec elle chez Manticore, une agence militaire secrète qui faisait des expériences sur les enfants pour créer des super soldats. Max Guevara, jouée par Jessica Alba. Elle a été génétiquement modifiée avec de l'ADN de chat et de requin, ce qui fait d'elle une arme humaine. On l'a entraînée dès son plus jeune âge à toutes les techniques de combat et d'assassinat. Elle a réussi à s'évader avec d'autres enfants de son unité. Elle aura une enfance difficile malgré tout, et une fois adulte, elle ira vivre à Seattle. Logan Cale, joué par Michael Witherly, est un journaliste indépendant. Il est aussi un hacker de génie. Il se fait appeler le Veilleur. Il pirate les chaînes de télé pour divulguer les secrets du gouvernement et rétablir des vérités. Il rencontre Max lors d'un cambriolage de son appartement, et de là ils vont s'entraider, et ils tomberont même amoureux. La moto de Max est une Kawasaki ZZR 250, où ils ont enlevé les logos et l'ont appelée Ninja. Alors que dans la série, ils la font passer pour une 650 cm3 pour que le personnage de Max ait l'air plus badass. Mais Jessica Alba ne voulait pas conduire une aussi grosse moto, elle ne s'en sentait pas capable. James Cameron, qui a co-créé la série, n'aura réalisé qu'un seul épisode, mais non moins le plus important, le dernier de la série. Le frère de Jessica Alba, Joshua Alba, a obtenu un rôle dans la série, celui de Crit, un enfant X5 génétiquement modifié avec de l'ADN de chien. Sur la moto de Max, on peut voir un clin d'œil mis par les accessoiristes de la série à James Cameron. C'est sa date d'anniversaire qui sert de numéro d'immatriculation pour la moto. Le dernier épisode de la série n'était pas prévu pour finir l'histoire, mais suite à la baisse d'audience de la saison 2, due au changement de ton, au gros budget des décors et effets spéciaux, rien n'a pu empêcher la série d'être annulée. Surtout que la Fox voulait tout miser sur Firefly, ce qui était une grossière erreur de leur part, car Firefly n'a duré que 12 épisodes, et fut annulée avant même la fin de sa première saison. La série est censée se passer à Seattle. Elle a été en fait entièrement tournée dans les studios de Vancouver, au Canada. Pour le final de la série, la catcheuse Amy Dumas vient faire une apparition, mais lors d'une de ses scènes de combat, elle tomba sur la tête, se blessant gravement à la nuque, ce qui lui valut d'arrêter le catch pendant plusieurs mois. Sketchy, le collègue et ami de Max chez Jam Pony, a pour nom complet Calvin Simon Theodore, ce qui fait référence au personnage du dessin animé Alvin et les Chipmunks. 3 romans sont sortis après la série. Le premier raconte l'histoire du passé de Max avant les événements de la série. Le deuxième et le troisième racontent la suite directe de la série, avec les aventures de Max et Logan qui sont en prise avec l'agent White. Et un autre livre est aussi disponible, The Eyes Only. Il est écrit comme un dossier d'enquête et raconte justement les enquêtes faites par le Veilleur. Il n'existe qu'en anglais par contre. La série a eu droit à un jeu vidéo d'action en vue TPS, avec des combats de rue. Mais le jeu n'est vraiment pas terrible, il est sorti sur PS2 Xbox si ça vous intéresse. On trouve un jeu de plateau X5 contre Manticore, et le plateau du jeu représente la ville de Seattle, où on joue les différents protagonistes de la série. On trouve aussi quelques figurines de Max et sa moto, des classiques t-shirts et posters, et rien de vraiment bien folichon. Il n'y a pas beaucoup de produits dérivés sur cette série. J'y ai pas parlé de la musique parce qu'elle n'a rien de spécial pour moi. C'est Public Enemy qui fait le générique de début. Bah ça fait une petite vidéo, il y a pas mal de choses à dire sur la série, mais si je rentre trop dans les détails de l'histoire, ça vous spoil tout, et ça serait quand même bête. Elle reste assez intéressante à regarder, et je vous la conseille fortement. Et c'est dommage qu'elle ait été annulée. Je vous mets des liens en description où l'histoire est décortiquée et expliquée au complet pour ceux qui veulent tout savoir sans regarder la série. Bon, abonnez-vous, partagez, mettez des pouces bleus si vous avez aimé les vidéos, et allez, bye bye!